Bonus. Trax. Don't matter if the cold wind blows, I'm gonna wind up working in the thick of it. Sunshine through the rain and snow. There's an oily brine, Bilgewater baptism waiting below. Bonjour à tous et bienvenue dans le coin pop. Ici, c'est Guigui et je vais vous parler d'une série qui débarque sur la chaîne Sci-Fi. C'est l'occasion de faire un mini-podcast critique du premier épisode. Oui, mais premier épisode de quoi exactement ? J'y viens. Vous le savez, Manu, son truc, c'est surtout les dinosaures. Moi, par contre, c'est plutôt les extraterrestres. Je suis un grand fan d'X-Files, entre autres, mais j'ai aussi fait une BD sur des aliens confinés à Metz avec mon pote Carlos et ma femme Céline. Autant vous dire que les petits hommes gris, c'est clairement ma came. Du coup, certains l'auront peut-être deviné si vous êtes au fait de la programmation TV ou si vous avez le télé 7 jours de vos parents sur les genoux en écoutant ce podcast ou tout simplement si vous faites partie des 99,9% des gens qui lisent avant les titres des podcasts qu'ils écoutent. Je vais donc vous parler de Resident Alien. Who are you? I'm Harry Vanderspiegel. I'm a doctor. You don't have anything to worry about. I'm not an alien. All right, look, that's one creepy son of a bitch, right? It's okay for people to be a little bit different sometimes. This is some bullshit. Avant de vous dire ce que j'ai pensé du premier épisode que j'ai vu en avant-première et qui sera diffusé le jeudi 25 février 2021, débutons ce podcast par le commencement. À l'origine, comme c'est le cas de plus en plus souvent, Resident Alien est une adaptation d'un comic book du même nom. Une BD écrite par Peter Hogan et dessinée par Steve Parkhouse. Peter Hogan est un auteur anglais habitué des comics indépendants. Il a commencé sa carrière dans la bande dessinée en tant que rédacteur en chef du magazine culte outre-Manche intitulé Revolver, en 1990 et 1991. Avant de travailler pour les fameux éditeurs américains que sont Vertigo et Dark Horse Comics, où est publié justement Resident Alien. Et c'est enfin en 2011 qu'Hogan créera ce qui sera son plus grand succès, Resident Alien donc avec Steve Parkhouse. Ce dernier est dans l'industrie du 9e art depuis 1967. Il a écrit ou dessiné quelques projets chez Marvel, et bien sûr également de nombreux autres ouvrages britanniques, en passant par une adaptation en bande dessinée du film Time Bandit, du génial Terry Gilliam, ou aussi des épisodes de la version comics de Doctor Who, ou même Big Dave, qu'il a co-créé avec Mark Millar et Grant Morrison. Vous le voyez, ces auteurs, même si vous en avez sans doute jamais vraiment entendu parler, ce sont quand même pas des premiers venus. Ils ont de l'expérience à revendre. Et ça doit se sentir. Car si l'histoire de base de Resident Alien est loin d'être originale, si le succès en papier est au rendez-vous, c'est quand même pas un hasard. Le succès des comics débouchant sur son adaptation en série télé. Ici, Sci-Fi semble réitérer l'essai tenté avec l'adaptation de Happy, le comic book de Grant Morrison et Darick Robertson, adapté en série télé il y a maintenant environ 3 ans. Excuse me, sir. You Dr. Harry Vanderspiegel? What can I help you with? We had ourselves a murder in town last night. You're a doctor. We need you to come down and take a look at the body. Doctor. This is awesome. A good mystery, figuring out what happened. Like Law and Order. Kung kung. All right, look, that's one creepy son of a bitch. Y'all see that, right? I have to prove I fit in, that I'm normal like them. What the hell? There's something wrong with that man. Who even are you, Harry Vanderspiegel? Just a normal human. Alors ça raconte quoi en fait Resident Alien ? C'est l'histoire un peu banale, dans le monde de la science-fiction, d'un extraterrestre qui s'écrase sur Terre. Et le temps que ses pairs viennent le sauver, usurpe l'identité d'un vieux docteur justement décédé le jour de son arrivée. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Il décide alors de prendre l'apparence du médecin dans une petite ville du Colorado et tente de s'accoutumer aux pratiques des humains. Mais il commencera peu à peu à douter de sa mission qui, bien évidemment, est d'éradiquer la race humaine. Comment lui en vouloir ? Et fait donc face à un dilemme moral, les êtres humains méritent-ils d'être sauvés ? La série est produite par Chris Sheridan, qui vient de la série d'animation Family Guy, ce qui assure à la série un certain ton comique. Au niveau des acteurs, Resident Alien est porté par l'incroyable prestation d'Alan Tudyk, bien connu des fans de SF pour ses rôles dans Rogue One, Doom Patrol et Firefly pour les plus anciens d'entre nous. Il est accompagné par Sarah Tomko, que je ne connais pas car je ne regardais pas la série Once Upon a Time où elle a joué. Corey Reynolds de The Closer et énormément d'autres séries que je ne regardais pas également.
mais aussi l'excellente Alice Waterland de Silicon Valley et plus récemment Space Force, ça c'est bon, j'ai vu. Et Levi Filler, vu précédemment dans la série Mars. Nos amis de Comics Blog nous disaient il y a quelques semaines dans un de leurs articles que l'adaptation empruntait visiblement quelques éléments de fond des différentes mini-séries Resident Alien, mais avec une nette différence de ton, car la série est plutôt humoristique, et comme je n'ai pas lu les comics, on va leur faire confiance là-dessus. This town looks like a slice of Americana, but trust me, it has an underbelly. My son told me you're an alien. Well, you don't have anything to worry about. I'm not an alien. Alors que le médecin de la très petite ville de Patience, nichée entre plusieurs magnifiques montagnes neigeuses du Colorado, est retrouvé mort, la gorge tailladée, le shérif qui veut absolument être appelé Big Black, ainsi que le maire pensent immédiatement à un meurtre. C'est alors qu'ils vont faire appel à l'autre docteur qui vit reclus dans sa cabane au bord d'un lac. Ceux qui ne le savent pas, c'est que ce docteur, Harry Vanderspiegel, est en réalité un alien nommé A-Ray, qui s'est craché sur Terre. Et de par ses capacités d'alien, Harry va accepter de collaborer et résoudre l'affaire, mais aussi commencer à apprendre à apprécier les humains qui l'entourent. On est clairement ici dans le pur feuilleton policier authentique, avec le décalage SF qui est là pour le rendre attractif. Et d'ailleurs, le personnage d'Harry ici n'est pas sans rappeler une autre comédie policière réalisée 20 ans plus tôt, avec Monk, série qui suivait les enquêtes d'un détective hypocondriaque souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Surtout qu'ici aussi, il y a une assistante qui fait l'interface entre le détective à côté de ses pompes et le reste du monde. Les ressorts comiques ici sont un peu similaires à la vieille série avec Tony Shalhoub, dans le sens où le personnage qui mène l'enquête est plus intelligent que la moyenne, mais n'a aucun sens commun pour ce qui est des interactions avec les personnes qui l'entourent, ce qui amène forcément des scènes amusantes ici et là. Alors si à ça vous ajoutez une réalisation très classique mais réalisée dans les règles, le tout dans un cadre plutôt classe qui peut donner un petit air de Twin Peaks enneigé, des personnages plutôt atypiques comme le maire, le shérif et son adjointe, il y a tous les ingrédients pour passer un bon moment. Détail qu'on oublierait presque mais qui a aussi son importance, les effets spéciaux sont tous très réussis et suffisamment présents pour qu'on n'oublie pas qu'on regarde une série de SF et suffisamment absents pour ne pas parasiter les autres aspects du récit. Au final, il reste donc une solide petite série policière de type procédural à la Law & Order qui lorgne à la fois sur la comédie et la SF. Alors si vous en avez marre des séries feuilletonnantes formatées des plateformes de streaming où les 3/4 des saisons sont plutôt creuses la plupart du temps, jetez-vous sur cette série qui sent bon les formules scénaristiques d'antan. Resident Alien, c'est tous les jeudis soirs sur Sci-Fi. Thank you for coming over. Et d'ailleurs, Sci-Fi, si vous nous écoutez, je ne saurais que trop vous conseiller d'adapter également une autre série de comics, comédie de science-fiction intitulée Zone 57. Alors si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est pas grave, envoyez-moi un mail et on en discutera. Sur ce, je vous dis à tous à très bientôt sur le Coin Pop. There is a killer out there. I can help. I'm a good doctor. I'm never wrong. We strongly believe the body washed up on the beach. How do you know that? Because I can feel it in my balls. Well, and I checked the currents. So the currents and the sheriff's balls. Everybody's innocent until proven guilty, unless they're guilty. One of the people here is the murderer. Kung Kung. So intense. I like it. Not for everybody.